Cette année, pour la 3e année consécutive, nous avons répondu à l'appel à projet Une Méditerranée zéro déchet plastique lancé par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec pour objectif de monter une opération d'évacuation des embarcations obsolètes ou échouées sur les lacs du Verdon. Grâce à un cofinancement de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Société du Canal de Provence, nous avons réussi à monter cette opération, lancée en janvier 2021 et qui va prendre fin en cette fin d'année. Il y a quelques années, la commune a décidé de mettre un peu d'ordre dans ses activités nautiques et notamment dans la gestion de son port de plaisance. Elle s'est trouvée confrontée au problème d'un certain nombre d'embarcations qui étaient en très mauvais état, abandonnées, échouées. Avec l'aide du parc dans sa grande opération de nettoyage du lac du Verdon, il a été entrepris de répertorier tous les bateaux et donc de remettre de l'ordre dans la gestion du port et des mouillages. C'est là qu'est intervenu le parc pour nous aider dans l'évacuation parce que nous, communes, n'avions pas de solution. L'idée de cette opération était de faire un recensement de ces déchets pour ensuite pouvoir essayer de mettre en œuvre une évacuation vers des filières de déconstruction et de revalorisation adaptées. Dans un premier temps, nous avons effectué un recensement de l'ensemble des épaves autour du lac. Dans un second temps, on s'est concentré sur une phase plutôt administrative. Donc là, on parle plutôt de la recherche des propriétaires. Et ensuite, derrière, une phase plus opérationnelle où là, on a mis la main à la pâte. Alors avec les 5 communes périphériques du lac qui nous ont mis à disposition à la fois des moyens humains et matériels, notamment de par leurs services techniques, nous avons pu évacuer les embarcations recensées au cours de l'hiver. Une fois sorties de l'eau ou des berges du lac, ces embarcations sont stockées sur un site unique afin de pouvoir organiser un enlèvement groupé par une entreprise spécialisée qui va les rediriger et les traiter au sein de sa filière de traitement. Donc on a la chance en France d'avoir une filière qui s'est structurée récemment autour de la déconstruction des bateaux, qui nous permet de déconstruire et de valoriser la matière selon un schéma spécifique et respectueux de l'environnement. L'idée aussi de cette opération était de communiquer au maximum autour de la problématique des activités nautiques et des déchets produits dans ce cadre-là, auprès à la fois du grand public, des municipalités, mais aussi des visiteurs. En tant que plongeur, on connaît le secteur, on fait le tour, on voit tout ce qui se passe, donc on a pu donner des renseignements aux professionnels pour aller récupérer des déchets. Alors c'est vrai que depuis 2 ans, le parc porte des opérations de dépollution en milieu terrestre, alors plutôt dans les grandes gorges, donc c'est des opérations qui ont été menées, sur lesquelles on a l'habitude. Cette année, on travaille plutôt en milieu aquatique, donc un milieu très spécifique. De ce fait-là, on a dû faire appel à des plongeurs professionnels, scaphandriers, notamment du fait de levage de charges lourds, puisque là on était sur des encombrants avec des volumes importants. Et la grosse difficulté est qu'à la moindre manipulation d'un objet sur les fonds du lac, on a un flux de sédiments qui se met en suspension et donc une visibilité qui devient néante avec l'absence de lumière. Oui, il faut quand même avoir une certaine expérience pour pouvoir travailler dans de l'eau froide. On est en eau froide, il ne faut pas l'oublier, surtout hors saison estivale. Principalement, à 80% du temps, on travaille dans le noir, donc nos yeux, ça reste quand même nos mains. Maintenant, sur cette opération, on a été une équipe. Monsieur Chiot, cogarde du Verdon, avec son équipe, avec le service environnement, le service technique de la commune d'Esparron. Voilà, on a tous travaillé main dans la main. Principalement, on a sorti de cette zone lacustre des pneumatiques. Donc quasiment 300 pneus, ce qui est pas négligeable. Des déchets qui proviennent plutôt d'activités anciennes de plaisance pour le stockage et l'amarrage des bateaux. Mais à côté de ça, on a aussi trouvé d'autres encombrants un petit peu plus récents. Malheureusement, tout au long de l'été, on est témoin des abandons de déchets sur les berges des lacs et on a un petit peu du mal à savoir ce qui se cache au fond des eaux. Et quand on met le masque et le tuba, ou les plongeurs, quand ils font leur boulot, leur prestation, et bien on se rend compte qu'il y a quand même presque des décharges sauvages au fond des lacs. Avec cette opération, on a voulu faire un petit peu un petit coup médiatique, mais aussi essayer de nettoyer certaines zones les plus polluées, et notamment aux abords des villages, pour sensibiliser à la fois les habitants, les élus, mais aussi les vacanciers et les plaisanciers.